Est-ce que je peux créer un mois de contenu en moins de 2 heures? C'est le challenge que je me fixe pour aujourd'hui en testant 2 stratégies bien distinctes. Je vais filmer tout le process pour chacune de ces 2 stratégies, alors reste bien jusqu'au bout pour savoir laquelle est la plus rapide. C'est parti! Hello, je suis Laurence de Rapidly. Bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. Pour ce challenge, je vais choisir un thème un peu différent de celui sur lequel je publie d'habitude, qui est Instagram, et expliquer comment grandir sur Instagram. Si j'utilisais ce thème-là, je le connais tellement que ce serait vraiment de la triche. Donc je vais utiliser un thème que je connais un peu, sans pour autant être expert en la matière. Je vais donc choisir pour ce challenge de devenir professeur de yoga. Mon objectif, c'est de publier 3 posts par semaine. Donc sur 4 semaines, un mois, ça va faire un total de 12 posts. Pour chacune des 2 stratégies, je vais procéder en 3 étapes que je vais minuter systématiquement. Pour la première étape, elle va concerner les idées. Je vais donc minuter, chronométrer le temps que je passe à trouver les idées pour les posts que je veux publier. Deuxième étape, la rédaction. Dans cette étape, je vais chronométrer le temps que je passe à rédiger chacun des posts. Enfin, troisième étape, évidemment, on ne peut pas oublier les hashtags qui vont aller sous le texte de chacune des publications. Je vais donc chronométrer le temps que ça prend d'ajouter ces différents hashtags. Pour la première stratégie, je vais utiliser uniquement ma tête. Je vais donc chronométrer chacune des étapes. Pour la première partie, ce sera le temps que je passe à brainstormer les idées, à en trouver suffisamment pour alimenter les 12 posts. Deuxième étape, je vais chronométrer le temps que je passe à écrire véritablement ces 12 publications. Et enfin, troisième partie, je vais chronométrer le temps que je passe à ajouter les hashtags à chacune de ces publications. Pour la deuxième stratégie, je vais bien sûr utiliser Rapidly. Donc dans la première étape, pour les idées, je vais chronométrer le temps que je passe à choisir les idées dans les idées que me propose Rapidly pour le mois. Deuxième étape, je vais chronométrer le temps que je passe à personnaliser les idées de publication avec les textes, les modèles de texte qui me sont proposés par Rapidly. Et enfin, troisième étape, pour chacun des posts, je vais évidemment, là encore, ajouter les hashtags. Avant que je ne démarre sur l'une ou l'autre des stratégies, il y a un travail que je dois absolument réaliser, c'est constituer la ligne éditoriale de ce nouveau compte que je vais créer. La ligne éditoriale, elle va m'assurer que mon contenu est cadré et qu'une personne qui arrive sur mon compte comprend en un clin d'œil ce que je peux lui apporter. C'est un élément absolument essentiel si tu veux que ton compte progresse. Pour créer ma ligne éditoriale, je brainstorm simplement des idées de publication et ensuite, tu vois, je les regroupe sous forme de différents thèmes. Si tu ne connais pas encore Rapidly, Rapidly c'est la plateforme qui te donne chaque mois accès à plus de 60 modèles de publication, dont 32 qui sont entièrement spécifiques à ton domaine d'activité, comme là en l'occurrence pour les profs de yoga. Rapidly te donne aussi des idées de reels et de stories pour que tu ne sois jamais à court d'inspiration pour faire grandir ton compte sur Instagram ou Facebook. Petit disclaimer, pour les 2 stratégies, je ne vais pas réaliser les visuels parce qu'en réalité, j'aurais fait exactement la même chose avec la première stratégie ou avec la deuxième. Donc ça n'a pas d'intérêt pour le test en cours. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement la partie recherche d'idées et création du texte des publications. Avant de démarrer, attention, mettons-nous en posture de guerre. On va attacher les cheveux. Minuteur. C'est parti. Première stratégie. Voilà, j'ai terminé. J'ai maintenant 18 idées, donc un peu plus que les 12 nécessaires. C'est important d'en avoir un petit peu plus au cas où tout d'un coup il y en a une qui ne m'inspire pas pour rédiger véritablement le post. J'en ai 18, donc j'ai normalement largement de quoi te faire. J'ai été plutôt rapide, puisque j'ai mis seulement 10 minutes, tu vois, il est seulement 14h46 pour brainstormer ces 18 idées. Passons maintenant à la rédaction.
y est, j'ai écrit mes 12 posts pour la première stratégie. Finalement, ça ne m'a pas pris tant de temps que ça, puisque ça m'a pris 1h10. Rappelle-toi quand même que j'ai l'expérience d'écrire des posts très rapidement, j'ai une structure déjà dans la tête, j'ai les points clés, la façon de construire des posts qui marchent bien. Donc ça va effectivement très vite pour moi, même sur un sujet que je ne maîtrise pas entièrement. Il est maintenant temps d'ajouter les hashtags aux posts que je viens d'écrire. Donc comme je l'aurais fait pour n'importe quel compte, j'ai déjà préparé mes listes de hashtags à l'avance. Donc j'ai des listes, je n'ai plus qu'à les copier et les coller sur chacun des posts. Je vais simplement chronométrer le temps que je passe à faire cette opération. Après ce temps passé à faire la première stratégie, j'ai bien mérité un petit café. Globalement, cette première stratégie a été beaucoup moins difficile que ce à quoi je me serais attendue. Le brainstorming des idées a été vraiment très rapide et même l'écriture des posts m'a pris beaucoup moins de temps que j'aurais imaginé, puisque finalement je suis autour d'1h30, ce qui est totalement raisonnable pour écrire 12 posts. Je dirais que ça a été quand même assez fatigant. C'est très drainant en fait d'écrire autant de textes voilà, sur un temps quand même aussi court. Ça m'a demandé une très forte concentration et j'avoue que je vais avoir besoin d'une pause maintenant avant d'attaquer la deuxième stratégie. Ok, il est temps maintenant de passer à la personnalisation de chacun des modèles que j'ai choisis. C'est parti! Pour les hashtags dans Rapidly, j'ai déjà préenregistré mes listes de hashtags à l'intérieur de l'outil et donc je vais juste les ajouter à chacun des posts. Ça me prend à peu près 10 secondes à chaque fois. Voilà, ça y est, je viens de terminer de personnaliser tous les modèles que j'ai fait avec Rapidly et j'y ai aussi ajouté mes hashtags. Résultat, 27 minutes et 47 secondes. Et là, je ne te mens pas, mais ça a été extrêmement facile. Et je peux te jurer que ces posts que je viens de personnaliser ne sont pas moins bons, ni meilleurs d'ailleurs, que ceux que j'ai écrits dans la première stratégie. Mais ça a été d'une facilité absolument extraordinaire. Alors, quelle est la stratégie la plus rapide? Eh bien, c'est bien évidemment la stratégie avec Rapidly qui gagne. J'ai chronométré, donc j'ai les résultats des deux stratégies. Pour la première stratégie, ça m'a pris 13 minutes de brainstormer les idées, 1h27 pour rédiger les posts, plus encore 2 minutes pour ajouter les hashtags, ce qui m'amène à un total de 1h29. Pour Rapidly, eh bien ça m'a pris 27 minutes pour faire l'ensemble, soit la sélection des idées, la rédaction des posts et également l'ajout des hashtags. Je dois avouer que la vraie différence au fond, parce que la qualité des posts à mon avis est à peu près la même entre les deux, la vraie différence c'est comment je me suis sentie. Dans la deuxième stratégie, ça a été vraiment facile et fluide. On va dire qu'il n'y a aucun moment je me suis vraiment arrêtée et posé des questions, alors que la première stratégie, la rédaction des posts a été particulièrement drainante. Donc je ne peux que t'encourager à tester Rapidly si ton domaine d'activité y est présenté. Tu trouveras le lien dans la description ci-dessous. Enfin, écrire des posts, c'est pas suffisant, il faut aussi comprendre vraiment ce que nécessite Instagram pour réussir. Je te recommande donc cette vidéo où j'explique toute la stratégie à adopter en 2022 pour grandir sur Instagram.